c'est à ceux qui soignent et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 851. Vous avez vu derrière, j'ai mis le nouveau calendrier de One Piece. Avant il y avait Fairy Tail, maintenant j'ai mis One Piece. Et à côté de mon bureau c'est Fairy Tail. Je sais pas si vous avez vu qu'on est en 2017. Voilà, j'ai voulu mettre One Piece à côté de mon lit. Donc on va parler du chapitre 851 qui est intitulé Mego. Un chapitre, franchement, là en ce moment on a des chapitres mais super intéressants, super badass. Et on va bientôt arriver à la fin de l'arc de Totland. Donc ça va, ouais, très intéressant. Et normalement il n'y aurait pas eu de chapitre donc cette semaine, donc le jeudi 29 décembre 2016, parce que là on est le lundi 2 janvier 2017. Je vous fais un petit peu la critique analyse un peu tard, mais vu qu'il y avait Nouvel An et du coup il y avait des amis qui étaient là pendant 4 jours, bah du coup j'ai pas eu de temps pour vous filmer donc les critiques analyses, donc c'est pour ça que je vous les fais aussi tard. Donc on a des pages super intéressantes et on va commencer par les toutes premières pages où on va retrouver la conversation avec donc Pudding et la sœur de Sanji, où il y a Sanji aussi qui écoute donc par la fenêtre donc de la chambre de Pudding. Et on va voir que donc on a su dans le chapitre d'avant que du coup bah à la tea party, bah, à la cérémonie de mariage, ils veulent tuer toute la famille Bismuth. Et du coup, ben, Pudding a révélé aussi l'identité de ses 3 yeux et va dire à Reizu que bah du coup, ben voilà, il faut pas qu'elle fasse de conneries parce que du coup, la salle de mariage va être teintée de rouge, donc teintée de sang. Et que s'il y a du sang qui recouvre le gâteau, bah du coup ça va mettre Big Mom en colère et qu'elle va détruire toute la salle donc, de la cérémonie. Donc bah il y a aussi Pudding qui va se foutre de la gueule de Sanji clairement, qui va donc raconter à sa sœur comment Sanji a fait donc sa demande en mariage. Donc pour l'instant la sœur de Sanji ne réagit pas. Et donc du coup ben, Pudding voilà, se fout clairement de la gueule de Sanji. Vraiment le pauvre, je le plains clairement. Et du coup avec Gelato ils sont en train de se marrer comme des... je n'ai pas de mots pour le décrire, mais franchement j'adorais Pudding. Je pensais qu'elle était sincère, qu'elle était sérieuse. Je pensais qu'elle aimait vraiment les Mugiwara et Sanji aussi. Mais en fait non, on découvre donc que c'est une grosse salope, clairement. Désolée du mot, voilà. Mais bon, donc du coup, depuis que j'ai découvert que voilà, elle se fout de la gueule de Sanji et des Mugiwara, bah, je la déteste clairement. Il y en a qui l'adorent, moi je la déteste. Donc du coup, on va voir aussi que Sanji va essayer d'allumer une cigarette. Il est comme complètement déprimé. Franchement, il est en train d'être en pleurs. On les voit dans des pages. Franchement, le pauvre Sanji, moi qui adore Sanji. D'ailleurs, j'ai une super figurine à vous montrer que vous verrez dans mon prochain haul achat de Sanji. Voilà. Donc, du coup, bah, Sanji, il est complètement en pleurs. Il essaie d'allumer une cigarette, mais il n'arrive pas. C'est peut-être pour ça que le titre du chapitre donc 851 s'appelle Mego. Donc, franchement, pauvre Sanji. Ensuite, on verra donc une magnifique page, enfin double page du moins, de Brooke avec Big Mom, parce que souvenez-vous dans quelques chapitres avant on avait vu donc Brooke qui était face à face à Big Mom parce qu'il essaie de voler les poneglyphes. Et du coup ben Big Mom va lui demander pourquoi désires-tu copier, faire une copie donc des poneglyphes à la place de retrouver ton ami Sanji.
Et bah du coup, ben, Brook qui a une grosse compassion pour les Mugiwara, pour ses compagnons, et ben il va clairement dire à Big Mom que voilà, Sanji c'est un homme au grand cœur et voilà, si il a décidé de quitter l'équipage, et ben c'est son choix, c'est à lui de voilà de savoir ce qu'il veut faire. Donc Brook, pour dans son esprit, c'est si Sanji décide vraiment de quitter l'équipage, et ben ça va pas vraiment affecter Brook parce que du coup Brook voilà, il pense que Sanji a un grand cœur et qui veut juste le bien donc de son équipage. Et Brook va aussi dire à Big Mom qu'il est là pour aussi voler une copie des poneglyphes. Donc du coup voilà, et qu'il est prêt à mourir pour voler ses poneglyphes, clairement. Mais du coup, souvenez-vous que Big Mom va pas donc tuer Brook parce que du coup Big Mom veut quand même Brook dans sa collection vu que elle n'a jamais vu de squelette parlant. C'est le seul d'ailleurs dans One Piece où c'est un squelette parlant, clairement. Donc du coup, Big Mom le veut dans sa collection de malade, souvenez-vous, où elle a plein de livres d'animaux et de gens punaisés à l'intérieur, hein, souvenez-vous-en. Et donc du coup, Big Mom va essayer donc de garder Brook vivant pour sa collection. Ensuite, on va retrouver donc Carotte et Chopper, euh, qui va essayer de d'obtenir des informations, voilà, par rapport à Brûlé pour sortir donc des miroirs parce que maintenant Brûlé s'est réveillé et donc du coup Carotte et Chopper vont essayer de lui détenir des informations pour pouvoir aller donc dans le château et retrouver Brook, Pedro, Chopper, non pas Chopper, qu'est-ce que je raconte, Luffy, Nami et Sanji. Donc du coup, Brûlé va leur dire qu'il faut qu'ils parlent au miroir parce que du coup, les miroirs sont reliés n'importe où. Donc du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, donc Chopper et Carotte vont essayer d'obtenir des informations pour savoir où se trouvent les compagnons et pour sortir donc des miroirs. Donc les miroirs vont leur répondre et ils vont donc demander aussi qui est Sanji, qui est ces gens. Il y en a un qui va dire que voilà, Sanji est passé devant moi avant. Et du coup, Carotte, apparemment, elle est très douée pour dessiner des autoportraits. Et elle va faire des autoportraits donc de ses compagnons. Et la page elle s'arrête ici. On voit plus après ce qui se passe avec Chopper et Carotte. Malheureusement c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce magnifique autoportrait donc de ses compagnons, j'appelle ça comme ça même si c'est pas vraiment ses compagnons mais de ses amis. Parce que si ce qu'elle dit est vrai et qu'elle est super douée pour dessiner des autoportraits, j'aimerais bien voir le cas. Si c'est du coup elle dit ça mais en fait c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien voir la tête du dessin, clairement. Et donc après on va retrouver nouveau donc Sanji et Pudding avec la sœur de Sanji. Et là on va avoir une putain de grosse information qu'on verra que Pudding est une utilisatrice du fruit du démon. Donc Pudding a mangé un fruit du démon. Le fruit du démon Meno Meno Nomi, donc le fruit de la mémoire. Et donc du coup ce qu'elle va faire avec son fruit c'est effacer la conversation que Pudding a eue avec Reizu parce que du coup elle va prendre la mémoire donc de cette conversation à Reizu, donc la sœur de Sanji, pour du coup qu'elle ne se souvient plus de ce que Pudding a dit quoi, parce que clairement voilà, elle a dit qu'elle voulait qu'elle voulait tuer toute la famille Vismok. Donc du coup, Pudding va prendre donc la mémoire de Reizu et donc va effacer donc ce souvenir. Mais
elle va remplacer ce souvenir par un autre, enfin, je sais pas comment dire ça. Euh, En fait, elle va mettre dans la mémoire de Reizu, en fait, elle va mettre comme quoi c'est un soldat qui a blessé Reizu. Parce que souvenez-vous, dans 2 chapitres avant, on avait vu donc dans la dernière page que la Reizu a marché, enfin été ensanglantée et a essayé de ramper donc dans les couloirs du château. Et donc je pense que c'était pour rejoindre sa famille. Et donc du coup, Pudding a... Donc ça c'était bien avant qu'on la voit ramper. Donc Pudding a effacé la mémoire de cette conversation qu'elle a eue avec Reizu. Et donc elle va la remplacer avec un soldat qui l'a blessée. Donc du coup, pour elle, quand on la voyait marcher dans le couloir donc, du château, c'est parce que en fait c'était un soldat qui l'avait blessée. Voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu le petit méli-mélo, donc ce que je vous ai raconté, mais voilà. Et ensuite, on verra dans les dernières pages Luffy et Nami, voilà, qui essayent toujours de s'échapper. Donc Luffy qui est toujours là en train de s'arracher un bras, clairement. Et il y a, si je me souviens bien, attendez, je crois qu'il s'appelle Opéra, voilà, c'est Opéra. J'allais dire Gelato, mais non. Donc Opéra qui essaie d'obtenir des informations donc, de Nami, où se cache Lola parce que et ben Big Mom veut tuer donc Lola. Donc du coup Opéra va essayer d'obtenir des informations par rapport à Nami, où se cache Lola, mais elle ne veut pas. Et après, donc on verra déjà euh, Luffy qui est en train encore de s'arracher les bras. Et donc, vu que Nami en refuse donc de dire où se cache Lola, et ben Opéra va lui dire que du coup, ben, on va la torturer et tout. Et du coup, et ben Nami, elle dit non, je veux pas mourir et tout ça. Et là, c'est un moment qui m'a fait mais, extrêmement rire. Enfin, on verra juste une petite case où il y a Opéra et Luffy qui dit à Nami, arrête d'être si difficile. Parce que du coup, tout ce que Opéra dit à Nami, ou que Luffy dit à Nami, en quoi, ouais, arrache-toi un bras pour qu'on puisse sortir, et que du coup Nami dit non, et auquel, et ben, Opéra lui dit, je vais te torturer, et que bah, Nami veut pas, et ben du coup, ben, Opéra et Luffy vont dire en même temps, arrête d'être si difficile. Et moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement rire. Et ensuite on verra dans les dernières pages. Salut, il y a quelqu'un. Et bah en fait, on va retrouver Jinbei. Notre bon cher Jinbei, notre paladin des mers. Et bah en fait, dans les pages, je sais plus vraiment dans le tout, non, bien avant que Luffy, je crois, il arrive sur, si je me souviens bien, sur Whole Cake Island. On avait vu Jinbei en train de dire à Big Mom que du coup il quitte l'équipage donc de Big Mom. Et après on l'a plus revu. Donc qu'est-ce qu'il a eu? Et bah là il revient en force et il va clairement libérer Luffy et Nami. Il va, euh, il va attaquer Opéra et va libérer Luffy et Nami. Donc du coup, bah, Jinbei va libérer donc Luffy et Nami. Et du coup, bah, dans ma tête, je me suis dit, mais depuis tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Jinbei? Et ben, j'ai listé des petites questions. Parce que c'est vrai que c'est vraiment des chapitres qui est super intéressant. Donc du coup, j'ai listé des questions pour pouvoir donc vous répondre par rapport à des hypothèses, à des théories vraiment, voilà, dans ce genre-là. Et du coup, ben, je vais vous dire clairement moi ce que j'en pense.
Donc souvenez-vous, dans le chapitre 850, quand j'avais fait ma critique analyse donc, du chapitre 850, je vous avais dit que Sanji allait déprimer, que il y aurait sûrement le gros retour de Sanji, donc il sera retour en force. Je vous avais dit que Sanji allait peut-être libérer donc Luffy et Nami. Je vous avais dit que la sœur de Sanji allait prévenir sa famille ou Sanji ou voir les deux par rapport à voilà au complot qui se passe pour les Vismog donc voilà qui se font tuer. Je vous avais dit qu'il y aurait peut-être sûrement une petite alliance entre les Vismog, Sanji et donc Luffy et les autres pour s'en sortir. Et donc maintenant on a un peu plus de voilà d'informations par rapport à ça. Donc pour le moment la dépression de Sanji on la ressent un petit peu, on voit qu'il est un petit peu déprimé, ça se voit. Le retour de Sanji, pour l'instant on ne sait pas encore parce que du coup il est encore en train d'écouter à la tête de Pudding. Donc Sanji, est-ce qu'il va libérer Luffy et Nami? Bah du coup c'est plus Jinbei. Mais par contre, peut-être que Sanji va quand même aller voir donc euh, dans la salle donc, de la prison, va vouloir libérer donc Luffy et Nami, mais que du coup il verra que c'est Jinbei qui l'a libéré. Ça c'est peut-être possible. Ensuite, par rapport à Reizu qui va prévenir donc sa famille, Sanji et les deux, du coup, vu qu'on vient d'apprendre que Reizu, non, que Pudding a le pouvoir donc du Mémonomi, donc le pouvoir d'effacer la mémoire, du coup, tout ce qu'elle va pouvoir dire, c'est que voilà, c'est un soldat qui l'a blessé, donc pour l'instant, voilà, ça c'est pas possible. Ensuite, une alliance entre les V-Smoke, Sanji et Luffy et les autres, c'est peut-être encore possible. Personnellement, c'est peut-être encore possible parce que Sanji est le seul qui vraiment qui sait maintenant ce qui va se passer. Parce que Reizu ne sait plus. Mais Sanji, lui, il sait encore parce que Pudding ne sait pas que Sanji a écouté à la fenêtre. Donc voilà. Donc dans ce chapitre, ce qu'on a su, c'est du coup le pouvoir de Pudding. Que Brook est en train quand même de tenir tête à Big Mom, que Sanji donc il écoute toujours, donc que la sœur de Sanji n'a plus en mémoire donc sa conversation avec Pudding vu que Pudding a effacé sa mémoire et l'a changé. On voit donc Luffy, Nami et Jinbei. Donc on apprend que Jinbei donc est sain et sauf, mais pour l'instant qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'est ce qu'on va voir après. Et que clairement on voit aussi que Pudding joue encore la comédie avec les autres et que c'est une grosse connasse. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Et que voilà, que Jinbei va aider Luffy. Je pense que Jinbei va aider Luffy à récupérer Sanji. Comme on peut s'en douter, c'est sûrement le 10e Nakama d'équipage. Clairement, vu que du coup, Luffy avait demandé à Jinbei de rejoindre l'équipage quand ils étaient sur l'île des hommes poissons, mais que Jinbei avait refusé temporairement pour pouvoir d'abord régler ses affaires et ensuite accepter son offre. Donc moi je suis sûre que Jinbei sera le nouveau Nakama de l'équipage et franchement, Jinbei qui intègre l'équipage de Luffy, putain ça va envoyer du lourd hein. Franchement, Jinbei était quand même un des 7 Shichibukai. Après qu'il ait quitté quoi, mais il était quand même super puissant. Donc, s'il rejoint l'équipage, putain, l'équipage de Luffy va être super, super badass. Donc ensuite, donc vu que Reizu n'a plus en mémoire donc la conversation de Pudding, peut-être que ça va être Sanji qui va prévenir sa famille du complot qui se passe contre les V-Smoke.
Et peut-être qu'il y aura une éventuelle donc encore alliance entre les V-Smoke, Luffy et les autres. Parce que du coup, Sanji a vu que bah, Pudding avait effacé la mémoire donc, de sa sœur et que du coup, ben, Pudding a fait en sorte qu'elle ne prévienne pas sa famille de ce complot. Donc, vu que Sanji est le seul encore au courant, peut-être qu'il va prévenir sa famille. Donc voilà. Ensuite, dans les prochains épisodes, on verra encore que Pudding va jouer la comédie avec tout le monde, hein, clairement, ça c'est clair. Je pense qu'on verra Sanji qui va encore s'en vouloir. Il va s'en vouloir et il va vouloir donc sortir, donc comme je vous l'ai dit, Nami et Luffy de prison, mais on va voir que du coup c'est Jinbei qui les a sauvés. Mais que du coup, voilà, il va s'en vouloir à mort. Et qu'il va dire Luffy, je suis désolé, je vous ai fait de la peine, mais voilà, j'ai entendu quelque chose d'affreux. Il va peut-être prévenir Luffy de ce qui se passe. Donc du coup, voilà, je ne sais pas ce qui va vraiment se passer au niveau de là, mais je pense que, ouais, Sanji va toujours être en dépression. On verra qu'il va prévenir peut-être Luffy de ce qui s'est passé. Bon, évidemment, on verra donc le grand retour en force de Sanji. Ensuite, on verra donc, je pense, dans les prochains chapitres que Chopper et Carrot donc, vont se sortir donc, des miroirs et retrouver donc les autres en dehors des miroirs. Ah oui, et j'espère vraiment qu'on verra vraiment le portrait de Carrot parce que franchement, j'ai j'ai trop envie de voir la tête de ce dessin. Je sais pas moi, je sais pas vous, mais moi j'ai juste envie de voir c'est la tête de ce dessin. Voir s'il est tellement beau de ce qu'elle dit. Ensuite, on va donc arriver à la fin donc, de l'arc Totland. Bon, évidemment pas encore parce que je pense que ça va donc se terminer. J'avais dit quand? J'avais dit en fin juin. Quand on y pense, c'est fin juin vu que du coup on est à la moitié. Donc du coup voilà. Et ensuite, je pense qu'on va en savoir plus sur la disparition de Jinbei. Pourquoi il n'était pas là pendant ces derniers chapitres. Je pense qu'on va savoir vraiment. On va vraiment savoir ce qui s'est passé parce que je pense que Luffy va questionner Jinbei ou que Jinbei va le dire à Luffy et donc du coup on verra vraiment pourquoi Jinbei donc a disparu. On va retrouver évidemment Pedro et je l'espère avec le gros retour en force de Sandy, mais ça c'est vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Peut-être que Sanji, sans le vouloir, va frapper Pudding, même si c'est une femme, parce que Sanji ne frappe pas les femmes. Mais peut-être qu'il ferait une exception pour Pudding. Mais ça, je ne sais pas encore. Franchement, je dis ça, mais je ne sais pas encore. En tout cas, je vous avais dit dans la critique analyse du chapitre précédent, je vous avais dit que s'il y aurait une alliance pendant ce chapitre-là par rapport au V-Smoke et à Sanji, je ferais champagne. Bah, malheureusement, non, je ne l'ai pas, on ne l'a pas vu. Mais par contre, je le tiens toujours. Hein. Si il y a toujours, si ce que je dis est qu'il y a une alliance entre les V-Smoke, Sanji et les autres, là, je buvrai quand même champagne. Bon, évidemment, ce sera pas de Nouvel An, mais ce sera autre chose. Je ferai vraiment la fête. Ouais, Sanji a fait une alliance avec sa famille et c'est vraiment inattendu. Donc voilà, moi c'est vraiment des gros points que j'aimerais savoir. Donc comme je vous l'ai dit, il y a quand même deux grosses pages hein, que j'ai listées. Alors franchement, je l'espère, ce que je dis est vrai. Bon, comme dit par rapport à Rezu qui va prévenir donc sa famille ou Sanji ou les deux, bah du coup c'est mort, clairement. Sanji va libérer Luffy et Nami donc de prison. Bah du coup pour l'instant c'est plus Jinbei qui va les sortir de là. Donc voilà. Moi franchement je ne sais pas vous, mais j'ai hâte d'être à jeudi
Donc jeudi 5 janvier 2017 pour savoir vraiment ce qui va se passer. Et dimanche, le prochain chapitre de One Piece, enfin non pardon, le prochain épisode de One Piece, il va sortir. J'ai hâte et vous verrez ma critique analyse du chapitre, de l'épisode évidemment, de l'épisode 770 et 771 de One Piece. Et franchement, plus on approche de la fin de Whole Cake Island, plus j'ai envie de voir les chapitres. Et c'est quelque chose qui me fascine. Franchement, cet arc, il m'a bluffé clairement, encore plus que Dressrosa. Et moi qui adore Sanji, c'est mon personnage préféré. Ok, j'aime Robin, mais Robin c'est plus une modèle en fait, en tant que, vu que je suis une femme, c'est plus un modèle que je porte envers elle. C'est Robin, c'est clairement mon modèle de One Piece. Si je devrais ressembler à un personnage de One Piece, ce serait Robin. Elle est belle, elle est intelligente. Voilà, elle fait partie de mon top. Elle fait partie clairement de. C'est mon personnage de l'équipage, oui. Mais mon personnage favori vraiment de One Piece, c'est Sanji. Clairement. Oui, je sais. Alors, dans l'équipage, mon personnage préféré, c'est Robin. Parce que du coup, j'aimerais bien m'identifier à elle. Mais dans One Piece tout court, c'est Sanji. Voilà, un petit peu bizarre, mais bon. C'est moi, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, cet arc, pour l'instant, il est en train de me fasciner à mort. Là, depuis quelques chapitres, franchement, on a eu des trucs de badass. Et clairement, j'aime One Piece. D'ailleurs, si vous ne savez pas, hier, le 1er janvier 2017, c'était l'anniversaire de notre cher Eiichiro Oda et de Porgas the Ace. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que cette critique analyse de One Piece vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à la partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à des prochaines aventures One Piece. Et bah, je vous dis bonne soirée et à plus mes Nakama.